Bienvenue dans Dipco Deutsch. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle en allemand les prépositions mixtes. Je ne vais pas parler de toutes les prépositions mixtes, je vais juste revenir sur une seule qui est la préposition in. Si tu comprends le principe de fonctionnement de la préposition in, alors tu comprendras forcément beaucoup plus facilement le fonctionnement de toutes les autres prépositions mixtes parce que ça fonctionne exactement de la même façon. Le mécanisme, il est le même, il faut juste le maîtriser et à partir du moment où tu l'as maîtrisé, tu sais exactement comment ça fonctionne. Alors, les prépositions mixtes sont des prépositions, comme le titre l'indique ici, qui peuvent, lorsqu'il faut décliner, impliquer soit un accusatif, soit un datif. Alors, ici, dans ce premier cas, par exemple, lorsque nous avons affaire à un verbe de mouvement plus la préposition in, alors la déclinaison ici se fera à l'accusatif. Donc, verbe de mouvement plus in, accusatif. Lorsque nous avons affaire à un verbe de position plus le in, alors la déclinaison ici dans la phrase se fait au datif. J'ai là une sélection de 5 phrases. Je vais corriger 3 aujourd'hui en expliquant. Et puis maintenant, toi, dans le commentaire, tu vas également aussi nous donner les deux autres phrases qui vont rester. Alors, je vais prendre comme ça la première phrase. Si je prends par exemple la première phrase, geht gerade in ... restaurant. Ici, par exemple, lorsque nous avons affaire à in et la déclinaison, on doit beaucoup plus s'attarder sur le verbe. Le verbe ici, c'est quoi? C'est gehen. Que veut dire gehen? Partir. Partir, c'est un verbe de mouvement. Et qu'est-ce qu'on a dit en haut? Verbe de mouvement plus in, accusatif. Par conséquent, il faut maintenant trouver le genre et le nombre du mot auquel cet article ici va se rapporter. Nous avons ici le mot restaurant, on dit en allemand das Restaurant. Et maintenant, vu que on dit en allemand das Restaurant et que ça doit être décliné à l'accusatif, raison pour laquelle nous allons donc mettre le das ici. Geht in das Restaurant. C'est vrai quand même qu'en allemand, on va très peu dire in das Restaurant, mais plus dire geht ins Restaurant. Bon, ça c'est comme ça qu'on va généralement dire en allemand. Ok. Ensuite, maintenant, je vais prendre comme ça au hasard la 5e phrase. Je vais prendre comme ça au hasard la 5e phrase. Morgen bin ich blablabla Büro. Ich kann leider nicht von zu Hause arbeiten. Bon. Ici, par exemple, ici, par contre, lorsque nous devons décliner ici, nous devons décliner l'article ici. Comme j'ai dit sur le cas précédent, on doit d'abord s'accorder sur le verbe. Le verbe ici, c'est quoi? C'est bin. C'est-à-dire ici, nous avons le verbe qui était gain. Le verbe ici, c'est bin. Le verbe ici, c'est bin. Bin qui est le verbe être conjugué à la première personne du singulier. Verbe être conjugué à la première personne du singulier. Alors, nous, être qui est un verbe d'état, donc un verbe de position, cela implique que nous aurons donc affaire ici au datif. Au datif, maintenant, le datif de cet article. Maintenant, à partir du moment où on sait déjà que ce sera le datif, deuxième des choses, c'est qu'on doit trouver l'article de ceci, de celui-ci. On dit bureau. Bureau en allemand, ça se dit das Büro. Et maintenant, la question maintenant, c'est comment se décline un nom au datif neutre. Datif neutre EM. Mais bon, c'est vrai qu'en allemand aussi, on va dire Morgen bin ich im Büro. On ne va pas dire généralement in dem Büro. Mais bon, ici, c'est beaucoup plus raison. Et donc là, je vais prendre comme ça encore. Disons, je vais prendre comme ça la deuxième phrase. Seine Tochter befindet sich blablabla Schule. Comme toujours, on commence par le verbe. Le verbe ici, c'est sich befinden. Que veut dire sich befinden? Se trouver. Se trouver quelque part. Donc, se trouver, lorsque dans ton esprit déjà, tu sais que se trouver, lorsque je dis se trouver, ça a trait à la position. À partir du moment où ça a trait à la position, alors ça implique le datif. Donc, une fois qu'on sait que c'est le datif, on revient maintenant sur le nom. Le nom ici, c'est-à-dire le substantif ici, c'est Schule. On dit quoi? Die Schule. Maintenant, ça veut dire donc féminin. Maintenant, quelle est dans la déclinaison du féminin au datif? On ajoute donc le ER.
Et donc, toi aussi, en commentaire, je voudrais que tu me déclines la phrase 3 et la phrase 4. S'il y a des problèmes, je vais te dire. S'il n'y a pas de problème, alors je vais te féliciter. Je vais te féliciter. J'espère que tu as plus ou moins compris ce que je voulais dire ici par le biais de cette vidéo. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais qu'on t'explique aussi. Maintenant, si tu cherches un centre linguistique ou faire tes cours de langue à Yaoundé, n'hésite pas à nous contacter et nous serons ravis de t'apporter notre expertise. D'ici à là, porte-toi bien, bien de choses à toi. Ciao, ciao.